Cette dissolution intime est aussi douce et agréable qu'un bain de boue. Il ne faut jamais désespérer, le Christ vient nous rejoindre dans nos nuits les plus profondes. L'ascédie, c'est la satisfaction de la médiocrité, ajoute Donneau. Et sa première fille est le désespoir d'atteindre la béatitude. L'homme refuse sa grandeur, sa vocation de vivre en Dieu et avec Dieu. Il se contente de biens terrestres sous couvert de réalisme. C'est trop beau pour moi, ce bonheur infini, cela me dépasse, je n'en suis pas digne. C'est vraiment le démon de notre époque. Je refuse le mystère, car je ne peux le comprendre rationnellement. Je refuse la lumière, car je n'en suis pas l'auteur. L'arme indispensable dans ce combat, estime Fernand Sanchez, c'est un accompagnateur. Il ou elle va aider la personne à comprendre qu'il y a derrière cette frénésie vitale, cette tentation d'aller voir ailleurs, un saint désir de plénitude qui correspond à une vocation profonde. Mais ce désir est mal orienté et passe à côté du but. C'est une ruse du démon que de faire voir la rive d'en face comme meilleure et plus heureuse. Don Charles Nau achève son livre Le démon de midi par une méditation lumineuse sur le passage évangélique qui narre la rencontre du Christ avec la Samaritaine. Dans le cloître de son abbaye normande, il explique « Cette femme qui vient au puits au beau milieu du jour est en pleine ascédie, elle est tiraillée, humainement. Tout est bouché, elle a désiré ardemment l'amour et ne l'a pas trouvé. Elle est dans la nuit, en plein jour. Or, c'est précisément au moment où toute espérance semble avoir disparu que la Samaritaine se laisse rencontrer par Jésus. Il va complètement bouleverser la vie de cette femme en lui révélant petit à petit que lui seul peut combler sa soif d'amour. Y aurait-il donc de l'espoir ? Peut-on sortir du poteau noir ? L'ascédie pourrait-elle offrir un chemin de conversion ? Bien sûr, répond Donneau. De l'ascédie est née la rencontre de cette femme avec le Christ. De cette rencontre est née la conversion. De la conversion est née l'évangélisation, puisque la Samaritaine devient missionnaire et amène à son tour les autres à Jésus. C'est au moment où elle pense que plus rien ne peut changer pour elle, que la rencontre avec le Christ devient possible et que tout est renouvelé pour elle. Il ne faut jamais désespérer, le Christ vient nous rejoindre dans nos nuits les plus profondes. Signé Luc Adrian. Note. Le démon de midi, l'ascédie mal obscure de notre temps par Don Jean-Charles Nau. Préface du cardinal Marc Ouellet, L'échelle de Jacob, 160 pages, 16 €. 3 plumes dans l'acide de l'ascédie. Saint-Exupéry, Bernanos, Houellebecq. Ces 3 écrivains ont eu affaire au désespoir spirituel. Et si, il y a 70 ans, Antoine de Saint-Exupéry s'était laissé abattre, suicidé en quelque sorte ce 31 juillet 1944, où son P-38 Lightning percute l'eau moirée de la Méditerranée et s'y enfonce, sarcophage métallique d'un des plus grands écrivains du XXe ? Peu avant son crash, il écrit sa fameuse lettre au général X. Cette confession est d'une tristesse noire. Je perds ma vie. Il diagnostique une sale maladie à passer. Aujourd'hui, je suis profondément triste. Je suis triste pour ma génération qui est vide de toute substance humaine. Les hommes refusent d'être réveillés à une vie spirituelle quelconque. L'ascédie de son époque, Saint-Ex, la sent mieux que personne car elle le traverse lui-même. S'il dénonce ce désespoir spirituel, c'est que le découragement et la lassitude le minent. Ce n'est plus vol de nuit, mais vol dans la nuit. Le dernier vol ? Georges Bernanos meurt en 1948, 4 ans avant Saint-Ex. Toute sa vie, il se battra contre cette dépression spirituelle qu'il décrit si justement dans Journal d'un curé de campagne. Ses premiers mots. « Ma paroisse est dévorée par l'ennui. » Plus loin, « Mon démon à moi se nomme « À quoi bon ?» Il a finalement analysé ce péché théologal de l'ascédie. « L'ennui de l'homme vient à bout de tout, monsieur l'abbé. Il amollira la terre. » Lit-on dans Monsieur Wynne, ce roman étonnamment contemporain que Houellebecq devrait lire de toute urgence. Car Michel Houellebecq
nous paraît être un ascédiaque pur jus, certifié ISO 2000. Aucune aspiration vers un plus, aucun dépassement vers quelque chose de beau et de grand, aucune tension intérieure, aucune place pour quelque chose qui ressemblerait à l'accueil d'une grâce ou le désir d'un courage. Écrit sur famillechrétienne.fr, notre confrère Jean-Claude Bézida, après avoir lu son dernier roman Soumission, tout en soulignant son talent. Houellebecq, donc, a consommé avec modération, car l'acédie est un acide indolore, une sorte d'injection létale qui provoque l'arrêt du cœur profond sans même qu'on s'en rende compte. Notons que le second personnage de Soumission est l'écrivain Huysmans qui, dans En route, s'exclame « J'ai le cœur racorni et fumé par les noces. Je ne suis bon à rien. » Ce même Huysmans qui, avant sa conversion, écrit « La vie de l'homme oscille comme une pendule entre la douleur et l'ennui. C'est assez dit et bien dit sur l'acédie. » Lucas Drian. Le traitement de choc du docteur Cassien. Au grand mot, les grands remèdes. Voici ceux de Saint Jean Cassien. 360-435. Plus de 16 siècles plus tard, ils ne sont toujours pas périmés. 1. Refuser les fuites. L'expérience prouve qu'on n'échappe pas à la tentation d'acédie en fuyant, mais qu'il faut la surmonter en résistant. Dit Jean Cassien. 2. Démasquer les pseudo-motivations, par exemple, rogner sur l'oraison au profit de l'action pastorale ou caritative. 3. Se faire accompagner. 4. Mettre la main à la pâte. Le moine qui travaille est tenté par un seul démon, mais celui qui est oisif est la proie d'esprits innombrables. 5. Pleurer. Lorsque nous nous heurtons au démon de l'acédie, alors, avec des larmes, divisons notre âme en deux parties. Une qui console et l'autre qui est consolée. 6. Persévérer. Il faut rester assis à l'intérieur de sa cellule et terminer le travail commencé. La persévérance est déjà une forme d'espérance, écrit le cardinal Christophe Schönborn. L'endurance rétablit la paix. 7. Refuser les dispersions, l'agitation et les fausses consolations. Dieu sait s'il y en a. 8. Ne pas remettre à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui. 9. Penser à l'imminence de la mort. Vivre chaque jour comme si c'était le dernier. Cet électrochoc est vivement recommandé pour aider à se tenir toujours prêt. Lucas Drian. Repère. Par Claude Philippot. La différence entre le désert et le monde, c'est que dans l'un, le tentateur attaque les solitaires à main nue, par les pensées, alors que dans l'autre, il se sert des intermédiaires, que sont les choses, les gens et les conformismes. À la une, l'acédie, le démon caché de notre temps. Le remède est dans la joie du don. Don Jean-Charles Nau, abbé de Saint-Vendry, est l'auteur d'un livre indispensable sur l'acédie. Il explique en quoi ce démon concerne aussi les couples mariés. La crise surmontée, on accède à une joie nouvelle. À l'abbaye Saint-Vendry, les moines ont conservé l'usage de réciter avant l'étude l'invocation traditionnelle à l'Esprit Saint, le Veni Sancte Spiritus. Cette prière lui demande deux choses. De nous faire goûter, savourer, sapere, ce qui est bien, ce qui est vrai, et de nous réjouir, gaudere, de sa consolation divine. Le goût du vrai, du bien et la joie de Dieu. Voilà ce qu'attaque l'acédie. Deux citations m'ont marqué. La première est d'un moraliste milanais, le père Giuseppe Angelini, qui a écrit en 1994 « Ignoré des prédicateurs et des catéchistes, même pas connu des maîtres spirituels, l'acédie est absolument et totalement ignorée de tout ce qui touche la théologie morale. » La deuxième citation est extraite de la retraite prêchée en 1996 au Vatican par le cardinal Christophe Schönborn. La plus grande crise de l'Église me paraît résider aujourd'hui en ceci. Ne plus oser croire dans le bien que Dieu réalise avec ceux qu'il aime et pour eux. Dans la tradition, les maîtres de la vie spirituelle ont appelé acédie un tel manque de foi. Ces deux extraits m'ont poussé à me lancer dans une étude sur un sujet qui ne peut laisser indifférent un moine, puisque l'acédie est apparue d'abord dans le monde monastique. Son étymologie signifie le manque de soins pour les morts. C'est Évagre le Pontique, au IVe siècle, qui fait entrer ce mot dans le vocabulaire chrétien en lui donnant comme sens le manque de soins de sa vie spirituelle.
9 siècles après, saint Thomas d'Aquin consacre une question entière de sa somme théologique à l'acédie. Pour lui, elle n'est pas sans importance puisqu'il en fait le péché capital numéro 1 avec l'orgueil. Le péché contre la charité, plus précisément contre la joie qui naît de la charité. Un repli sur soi. Par l'expérience de l'accompagnement, j'ai réalisé que l'acédie n'épargnait aucun état de vie et attaque tous les engagements définitifs, et donc les couples. Pourquoi ? L'acédie est un péché contre la communion. Elle provoque un repli sur soi. Si cela est vrai de la communion ecclésiale, cela se vérifie tout particulièrement dans la communion conjugale. Car si le moine a le sentiment d'être à l'étroit dans sa cellule, on peut se sentir également à l'étroit dans son couple. Alors, l'acédie répand son poison. Comment risquer de s'engager pour toujours à partager l'existence avec un unique conjoint qui, somme toute, reste fragile et limité ? Comment demeurer fidèle toute une vie, n'est-ce pas un défi impossible ? L'acédiaque va alors éprouver la tentation d'aller voir ailleurs. Il va fuir en cherchant des compensations. Ce seront des affections, voire des liaisons parallèles, le sexe, une surdose de travail, de sport, d'activité, avec d'excellents alibis. Le dernier mot est à la confiance. Évagre le Pontique écrit que, lorsqu'on a résisté à l'acédie, un état et une joie ineffables lui succèdent dans l'âme après la lutte. Et se pose la question, si c'est dans la joie du don que se trouve le principal remède à l'acédie, l'évangélisation n'aurait-elle pas quelque chose à nous dire dans ce combat ? N'est-elle pas un des meilleurs remèdes contre le démon de midi ? Propos recueillis par Luc Adrien. Docteur en théologie, Donneau a reçu des mains du cardinal Ratzinger le premier prix Henri de Lubac pour sa thèse sur l'acédie, La saveur de Dieu, Serres 2006. Famille chrétienne, 1935, du 14 au 20 février 2015. Désespérance, crise spirituelle, rupture des vœux, les tentations du démon de midi. Le démon de l'acédie nous fait croire que nous ne parviendrons pas à tenir nos engagements. La persévérance dans la prière permet d'échapper à la tentation de l'acédie. L'acédie, le démon caché de notre temps. Le Christ dans le désert, 1898. Par Rivière le Britannique, le Christ a connu l'affliction et la désolation, il nous rejoint dans nos douleurs et nos abattements.